Bonjour. Pour la capsule d'aujourd'hui, on va apprendre à calculer une incertitude sur un résultat avec la méthode des extrêmes. Le principe de cette méthode-là, c'est qu'on a mesuré plusieurs choses en laboratoire. On va en parler tout à l'heure. Donc, on a pris des mesures en laboratoire. Maintenant, on a une valeur qu'on va calculer. Par exemple, je vais présenter la formule qu'on va utiliser. Aujourd'hui, on veut calculer V, la vitesse des ondes sur une corde. Et ça dépend de deux paramètres, cette vitesse-là. Ça dépend de la tension qu'on met dans cette corde-là. Alors, la tension, c'est une force, alors on la note F. Et ensuite, mu, qui est la masse par unité de longueur de la corde. Alors, ça, c'est nos deux paramètres. La vitesse s'obtient donc par un calcul, c'est un résultat. Et pour obtenir son incertitude, bien, elle va découler de l'incertitude des autres paramètres et on va la trouver par un calcul. Il faut dire d'abord que la tension qui est là, le F, elle vient d'un poids. Alors, cette tension-là, c'est mg, c'est un poids. On suspend une masse à la corde et donc on a un poids qui est suspendu. Ensuite, mu, c'est la masse par unité de longueur de la corde. C'est donc la masse de la corde, mc, sur sa longueur. Donc, on a nos deux paramètres qui sont définis ici. Les valeurs qu'on a mesurées en laboratoire, les 4 valeurs sont ici. Alors, on a la masse suspendue, qui est 200 grammes plus ou moins 1. On a la valeur de G, la constante gravitationnelle, qui est bien connue, vous la connaissez, c'est 9,81. On a mis une incertitude de 0,01 mètres par seconde dans ce cas-là. Ensuite, on a la masse de la corde, mesurée en grammes également, 10,2 plus ou moins 0,1. Et on a la longueur de la corde, enfin, 7,24 mètres plus ou moins 0,02. Nos 4 valeurs mesurées en laboratoire sont là. Elles ont toutes une incertitude. Et maintenant, on veut calculer l'incertitude sur la vitesse qui correspond. Alors, la première étape, il faudrait simplifier notre formule parce qu'on a F et mu. Chacune de ces valeurs-là proviennent elles-mêmes d'un calcul. Alors, ça veut dire qu'il faudrait faire comme 3 calculs. Le calcul pour la tension, le calcul pour la masse par unité de longueur, puis ensuite revenir pour calculer la vitesse. Alors, plutôt que faire ça en 3 étapes, on va remplacer, donc on va simplifier cette formule-là. La vitesse, donc on va l'obtenir en remplaçant F mg, donc la masse fois g. Ensuite, la masse par unité de longueur elle-même, alors c'est la masse de la corde sur la longueur, donc la masse de la corde sur la longueur, mais comme je suis au dénominateur, bien, la longueur va revenir ici en haut. Alors, ça va être notre formule globale simplifiée. À partir de là, on va pouvoir faire des calculs avec ça puisqu'on a une formule unique. Alors, le principe de la méthode des extrêmes, c'est que comme nos valeurs ont toutes des incertitudes, ça veut dire qu'elles peuvent varier. On va tout simplement aller trouver les deux valeurs extrêmes pour la vitesse, c'est-à-dire quelle est la plus grande vitesse qu'on peut avoir avec les paramètres qu'on a là. Ensuite, quelle est la plus petite vitesse qu'on peut avoir. Et on va avoir nos deux valeurs extrêmes, la vitesse maximum, la vitesse minimum, et on va pouvoir trouver notre incertitude avec ça. Alors, le principe, on commence par calculer la valeur maximale pour la vitesse. Alors, pour avoir la valeur maximale, il faut simplement que chacune des valeurs, ici la masse, G et L, prennent leur valeur maximum, c'est-à-dire qu'on va additionner leur incertitude. Pour ce qui est de la masse de la corde, comme elle se retrouve au dénominateur, ça va être plutôt l'inverse. On va voir tout à l'heure. Les masses. Donc, la masse qui est là, on avait 200 plus ou moins 1 gramme. Alors, la plus grande valeur que ça peut prendre, c'est 201 grammes. C'est ce qu'on met ici, valeur maximum. Je prends la peine de la transformer en kilogrammes parce que dans cette formule-là, il faut que ce soit en kilogrammes. Alors, je divise par 1000. On a donc 201 grammes. La valeur de G, 9,81 plus ou moins 0,01. Alors, la plus grande valeur possible, c'est 9,82. Alors, 9,82. Et enfin, la longueur de la corde. Alors, on a 7,24 plus ou moins 0,02. Alors, la plus grande valeur, c'est 7,26 mètres. Alors, nos 3 plus grandes valeurs, nos valeurs extrêmes, au dénominateur, c'est la masse de la corde. Pour avoir la valeur maximum pour la vitesse, ce qui est au dénominateur devrait plutôt être minimum. Alors, la corde a 10,2 plus ou moins 0,1 g. Alors, la plus petite valeur, c'est 10,1 g. C'est ce qu'on va mettre ici.
Donc 0,0101, je l'ai mis en kilogrammes encore une fois. Et donc à ce moment-là, c'est 10,1 grammes. C'est la plus petite valeur possible parce que la masse se retrouve au dénominateur. C'est ce qui va maximiser la valeur de la vitesse. Alors, une fois qu'on a fait ça, maintenant, on est prêt à faire nos calculs. Et dans toutes les formules, il faut toujours se poser la question, est-ce que je dois maximiser ou minimiser le paramètre pour que ce que je calcule à l'autre bout soit maximum ou minimum, dépendamment de ce que j'ai à calculer. Quand j'ai une soustraction, par exemple, alors, si je soustrais deux termes, bien, le premier terme devrait être maximum pour avoir la valeur maximum. Le deuxième terme, lui, comme je le soustrais, au contraire, il devrait être minimum. Alors, un peu le même principe qu'ici. Bon, rendu à cette étape-là, on calcule. On prend notre calculatrice, on calcule ces valeurs-là et on va obtenir la réponse pour la valeur de la vitesse maximum. Alors, le résultat du calcul est de 37,667. Je vais garder 3 décimales pour l'instant. On verra plus tard qu'est-ce qu'on va faire avec les chiffres significatifs. Alors, 37,667, c'est des mètres par seconde, mais pour l'instant, on ne s'occupera pas trop des unités. C'est notre valeur maximum. On reprend maintenant exactement le même procédé, mais à l'inverse, c'est-à-dire on va calculer notre valeur minimum possible pour la vitesse. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Tout à l'heure, on a additionné l'incertitude sur la masse. Maintenant, on va la soustraire pour avoir la plus petite valeur possible. Alors, ça va nous donner, au lieu de 201 grammes, on va avoir 199 grammes, donc 1 gramme de moins. Pour la constante gravitationnelle, on avait 9,82. Alors maintenant, ça sera 9,81 moins 0,01, alors 9,80. Pour ce qui est de la longueur de la corde, 7,24 moins 0,02, ça va être 7,22 mètres. Donc, toutes les valeurs minimum. Et pour ce qui est de la masse de la corde, elle, on avait pris tout à l'heure la valeur minimum puisqu'elle est au dénominateur, mais ce sera la valeur maximum cette fois-ci. Alors, 10,3 grammes ou encore 0,0103 kg. C'est nos valeurs extrêmes qui donnent la vitesse minimum. Maintenant, on refait la même chose. Alors, on reprend la calculatrice, on calcule cette fois-ci la valeur minimum. Voilà. Alors, le résultat, ça nous donne cette fois-ci 36,973. C'est bien effectivement plus petit. Ce sont donc nos deux valeurs extrêmes, la vitesse maximum et la vitesse minimum. Ici, on a réécrit les valeurs qu'on a obtenues tout à l'heure. Alors, on avait obtenu la vitesse maximum, la vitesse minimum. Maintenant, la dernière étape, c'est de calculer quelle est l'incertitude sur la vitesse. On s'y prend de la manière suivante. Alors, l'incertitude delta V sur la vitesse, c'est la distance entre la valeur maximum et la valeur minimum, c'est-à-dire Vmax moins Vmin. Et on divise cet écart-là par 2. Alors, dans notre cas, ça veut dire qu'on a 37,667 pour la valeur maximum. La valeur minimum, on avait 36,973. Alors ça nous donne, en soustrayant les deux, l'écart entre ces deux valeurs-là, et on divise par 2 pour avoir la valeur de l'incertitude. Donc, encore une fois, on fait notre calcul pour avoir cette incertitude-là. Le résultat de ce calcul-là nous donne 0,347. Alors, c'est l'écart entre les deux divisé par 2. C'est ça qui va être notre incertitude sur la vitesse. Maintenant, on applique les règles qu'on a vues pour l'incertitude. Un seul chiffre significatif. Ça veut dire qu'il faudra arrondir à 0,3, puisqu'on a un 4 ensuite. Donc, on redit à 0,3, un seul chiffre significatif. Ça, c'est pour l'incertitude. Maintenant, il nous faut aussi avoir quelle valeur on va prendre pour la vitesse. Alors, la valeur, ça, c'est simple, c'est la moyenne entre ces deux valeurs-là. Puisqu'on a pris la vitesse maximum, la vitesse minimum, on fait tout simplement la moyenne entre les deux, c'est-à-dire qu'on les additionne et on divise par 2 pour avoir la valeur moyenne. Alors, ce calcul-là, je vais avoir besoin de la calculatrice pour le faire. On fait le calcul. Alors, le résultat pour la moyenne de ces deux valeurs-là, ça nous donne, pour la vitesse, 37
37,32. Donc, c'est la moyenne entre ces deux valeurs-là. Maintenant, il nous reste une dernière chose, 37,32. L'incertitude qu'on a obtenue tout à l'heure était au dixième. Donc, la première décimale, la valeur doit être arrondie en fonction de ça, à la première décimale aussi. Ça veut dire qu'on va s'arrêter au 3 qui est ici. Donc, on va arrondir à 37,3. C'est notre valeur finale. On va donc écrire pour la vitesse 37,3 plus ou moins 0,3 mètres par seconde, évidemment, ça sera les unités. Alors voilà, c'est le principe pour déterminer l'incertitude avec la méthode des extrêmes. C'est un cas, on avait une racine, un quotient, mais pour chaque formule qu'on a ou pour chaque équation, il faut toujours se poser la question, qu'est-ce qui va donner la valeur maximale pour le résultat? Qu'est-ce qui va donner la valeur minimum? On les calcule et une fois qu'on a nos valeurs finales, on calcule la moyenne pour avoir la valeur de la vitesse et on calcule l'incertitude en soustrayant le maximum du minimum, ou plutôt le minimum du maximum, en divisant par 2. Alors voilà pour le calcul d'incertitude.